La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne à Fort-de-France vous invite à 3 jours de conférence biblique les 24 et 25 avril à 18h30 et dimanche 26 avril à 9h avec l'évangéliste Jude Micard. Le thème Jésus, une main tendue pour toi. Alors n'hésite pas, viens, toi et toute ta famille. Avec tes voisins, avec tes amis, au programme louanges et témoignages de vie transformée. Entrée libre, venez nombreux. Jésus vous aime. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour chers amis, que Dieu soit béni et glorifié. Aujourd'hui, nous sommes deux à vous proposer un thème que nous allons développer ensemble, que nous verrons ensemble, afin de nous permettre de grandir toujours selon la volonté de Dieu. Je remercie le Seigneur de ce que nous pouvons de manière habituelle entrer dans vos demeures afin que nous, ensemble, nous puissions comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce jour. Je le remercie pour votre écoute. Je le remercie pour l'instruction qu'il nous donne, car Dieu veut que nous grandissions avec lui, que nous marchions avec lui, que nous puissions comprendre qu'il est amour et qu'il demeurera toujours amour selon sa bonté envers l'humanité. Amen. Que Dieu soit béni et que, au nom de Jésus, nous soyons tous bénis. Amen. Je laisse la parole au frère Doumoison qui, aujourd'hui, est avec moi. Bonsoir, bonjour chers téléspectateurs, bonjour amis internautes, de quelque lieu que tu sois, quelque pays que tu sois, tu nous regardes, tu nous entends. Dieu veut parler à travers les hommes comme il l'a fait dans les temps anciens. Il l'a toujours fait et il le fera encore parce que Dieu aime parler à son peuple et Dieu aime parler aux hommes. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Alors, je m'appelle Marc Doumoison, comme l'a dit mon frère. Nous sommes de l'église de Pelletier, Pont-de-Chêne et TSF. Et je suis heureux ce matin d'être avec vous et de pouvoir parler de la part du Seigneur. Nous croyons que la parole, c'est la vérité. Et nous ne voulons pas simplement nous baser de parler, mais nous voulons aussi lire et étudier cette parole afin de mieux connaître notre Seigneur. Alors, ce matin, si tu as le repas sur le feu, éteins, ou alors demande à quelqu'un de s'occuper de cela pour toi, parce que nous allons traiter d'un sujet qui est très important, très intéressant pour nous, parce que souvent, nous nous trompons en ce qui concerne les qualités que nous devons avoir. Et cela, il faut que nous puissions nous baser sur la parole de Dieu pour ne pas se tromper. Alors, je veux bénir le Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Je veux lui demander encore de nous assister par son Esprit Saint et que toi, dans son lieu, il te visite, qui que tu sois. Que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas encore, qu'il te visite et que tu puisses faire la paix avec lui, que tu puisses l'accepter ce matin au travers du message que tu vas entendre. Sagesse, sagesse. Sommes-nous sages? Quand on parle de la sagesse, qu'est-ce qui nous vient en tête? Au regard du monde, quand on parle de la sagesse, on parle dans le sens d'un enfant sage. Oh, tu m'as été à la sagesse, il a eu assez tranquillement. Un homme sage qui est tranquille, qui ne fait pas de choses désagréables. Quelquefois même, on se laisse penser qu'on est sage.
Mais quelle sagesse? De quelle sagesse s'agit-il? Qu'en est-il de la vraie sagesse? La sagesse divine. Nous allons en parler. Et nous allons nous appuyer sur des versets. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous allons pouvoir définir la sagesse et parler de la sagesse, parce qu'il n'y a rien de mieux que la Bible, ni personne qui pourra nous parler de la sagesse si ce n'est la parole de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même à travers sa parole. Alors nous voulons nous baser sur des écrits, ce que Dieu a laissé. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous le croyons. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la parole. Et que dit la parole au sujet de la sagesse? Alors, on va aller dans Jacques. Dans Jacques 3, versets 13 à 17, nous pouvons lire. Au verset 13, il est dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Je vais m'arrêter là 2 minutes avant de continuer, parce qu'il faut que nous comprenions bien de quelle sagesse nous parlons. La sagesse qui vient d'en haut, ce n'est pas cette sagesse humaine. La sagesse humaine, elle est purement terrestre et influencée par les préoccupations humaines. Elle est préoccupée par les valeurs du monde. Ce n'est pas cette sagesse-là dont nous parlons. Cette sagesse-là, la sagesse humaine, la sagesse du monde, elle est égocentrique. Elle a un pouvoir, un désir de pouvoir. Elle nous ramène toujours à nous, égocentrique, toujours vers nous, entraînant souvent des divisions et des conflits chez le croyant. D'où le nominatif de diabolique et charnel qui est employé ici. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Elle est diabolique. La sagesse terrestre, elle est charnelle et diabolique. Parce qu'elle entraîne des conflits chez les croyants. Et si nous voulons faire preuve de sagesse, nous devons user de discernement et rechercher cette sagesse. Je continue. Donc nous étions au verset 15 qui dit que la sagesse est charnelle et diabolique. Et au verset 16, il dit « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Il ne peut pas en être ainsi pour la sagesse, une vraie sagesse. Amen. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voilà la définition de la vraie sagesse, celle qui vient d'en haut, celle que nous devons rechercher. La Bible nous enseigne beaucoup sur la sagesse divine. Et nous pouvons lire dans Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ne t'appuie pas sur ta sagesse, cette sagesse terrestre qui est diabolique et charnelle. Ne t'appuie pas sur cette sagesse qui te ramène toujours à toi, qui te ramène toujours à te faire croire que tu es le plus sage, le plus haut, le plus fort, le meilleur, le plus beau. Non. Dans 1 Corinthiens 3, verset 19, il nous est dit « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages par leur ruse. » Et 1 Corinthiens 1, verset 25 nous dit « Car la folie de Dieu
est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et si nous allons dans Proverbes, Proverbes, c'est là où nous allons trouver les choses que Dieu nous enseigne à travers la Bible sur la sagesse. Dans Proverbes 3, verset 19, il est dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Alors nous remarquons que là, dans ce verset, la sagesse est associée à l'intelligence. Et j'ai entendu une phrase une fois qui disait que l'homme intelligent aime Dieu. L'homme intelligent, c'est celui qui aime Dieu. Alors, quand on parle d'intelligence, c'est de cette intelligence-là que nous pouvons parler. L'homme, l'intelligence qui amène à l'amour de Dieu. Dans le verset... Alors, je reprends ce verset parce qu'il faut que nous le retenions bien. Le verset 3, verset 19 qui dit « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. » Nous allons revenir là-dessus plus tard. Le Proverbe 9, verset 10 nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Vous voyez là encore, la sagesse est associée à l'intelligence. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Crains-tu ton Dieu? As-tu la crainte de l'Éternel? Ce n'est pas la crainte d'avoir peur, c'est la crainte d'avoir le respect de notre Dieu. Le respect. As-tu le respect pour ton Dieu? Si nous avons du respect pour notre Dieu, nous sommes amenés à chercher à le connaître à travers sa parole. Nous sommes amenés à chercher à connaître ce qu'est la sagesse de Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est aussi connaître sa sagesse. Et nous devons nous rapprocher de lui. Nous avons encore un proverbe qui dit... Proverbe 19, verset 11, qui nous dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. » Est-ce que c'est vrai cela? Il met sa gloire à oublier les offenses. Nous ne pouvons pas nous poser la question « Est-ce que c'est vrai ?» Parce que si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. L'homme intelligent est lent à la colère. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. J'associe les deux, l'intelligence et la sagesse, parce que je crois que les deux, la sagesse et l'intelligence vont de pair. Pourquoi il est dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère? Parce que l'homme qui a de la sagesse a la maîtrise de soi. Cette qualité que Dieu nous demande d'avoir, à ne pas parler n'importe comment, à n'importe quel moment, à n'importe qui, à répondre du tac au tac à qui nous parle sans réfléchir. User de sagesse dans notre façon de parler, dans notre comportement. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à oublier les offenses. Alors, mettre sa gloire à oublier les offenses, ça ne veut pas dire que si quelqu'un nous a fait une misère, qu'on oublie totalement. Mais on passe outre, on passe au-delà de ça. C'est pas grave. Tu m'as fait ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais dans ma sagesse, la sagesse que l'Éternel m'a donnée, cette sagesse me dit non, de ne pas te tenir grief, parce que je me fais du mal à moi et je risque de te faire du mal à toi. J'oublie tes offenses. J'oublie que tu m'as fait ça. Je préfère ne pas penser que tu as fait ça. Tu m'as offensé. Amen. Et dans Proverbe 21, verset 16, il est dit que l'homme qui s'écarte
du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Ah! Ah! Vivre ou mourir. Reposer dans l'assemblée de la vie ou reposer dans l'assemblée des morts. Être mort, c'est être invisible pour Dieu. Ce n'est pas simplement la mort physique, mais cette mort spirituelle, éloignée de Dieu. Séparation avec Dieu. Séparation d'avec Dieu. C'est l'assemblée des morts, c'est celui qui n'a pas fait la paix avec Christ et qui demeure encore dans les ténèbres. Et toi qui as fait la paix avec Christ, si tu t'éloignes de la sagesse, si tu t'écartes du chemin de la sagesse, tu risques de te retrouver dans ce chemin, dans l'assemblée des morts. Tu risques de perdre cette vie que tu as reçue en acceptant Christ. Ne t'écarte pas du chemin de la sagesse. Cherchons la sagesse. Ecclésiaste 7, verset 19 nous dit que la sagesse rend le sage plus fort. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. La force de 10 chefs, ce n'est pas 10 hommes. 10 hommes qui ont une force banale, mais 10 chefs. Quand tu es chef, c'est quand tu as une force supérieure. Amen. Et un seul sage est plus fort que 10 chefs. Et dans Ecclésiaste 9, versets 13 à 18, prenons le temps de le lire, ce que dit l'Ecclésiaste au sujet de la sagesse. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait dans une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein, un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de ce pauvre homme. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Écoutons. Quelquefois, nous sommes assis à côté d'un frère ou d'une sœur et nous ne savons pas écouter. Nous entendons souvent ce que disent les gens. Nous entendons souvent ce que disent nos frères à côté de nous, mais nous ne savons pas écouter. Nous ne savons pas écouter, être attentifs à ce qui est dit. Et souvent, nous perdons des paroles de sagesse parce que nous avons méprisé la parole de celui qui est à côté de nous. Nous n'avons pas pris le temps de l'écouter. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Pourquoi? Parce que des fois, nous pouvons croire que du regard humain que nous avons, il est pauvre parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais qu'en savez-nous? Ce que Dieu voit en lui, nous ne le voyons pas. Alors respectons-nous les uns les autres. Ça aussi, c'est une forme de sagesse. Amen. Dans le verset 17, il est dit, nous continuons dans l'Ecclésiaste,
Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Vous comprenez bien que par là, le manque de sagesse peut amener à la destruction. C'est ce qu'il est dit tout à l'heure. Des conflits chez les croyants. Donc, le diable, tout ce qui sépare, séparation, conflit, tout ce qui sépare les enfants de Dieu, c'est diabolique. C'est l'action du diable. Nous pouvons lire encore. Alors, nous sommes appelés à faire des choix. Nous sommes appelés à faire des choix. Alors, recherchons la sagesse. Car un mauvais choix peut conduire au désastre. Vous l'avez vu. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu que le manque de sagesse conduit à des conflits. Lorsque nous nous appuyons sur la sagesse terrestre, ça amène des conflits et des séparations. Alors, j'ai envie de vous dire, qu'en est-il au sujet de Jésus? Lorsque nous parlons de la sagesse. Ésaïe, le prophète, avait prédit, dans Ésaïe 11, verset 12, verset 1 et 2, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Là encore, nous voyons l'association de la sagesse et de l'intelligence. L'esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe prophétise sur la venue de Jésus. Et vous voyez toutes les qualités qui ressortent de ce rejeton. Ce rejeton qui naîtra des racines de Dieu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et dans Luc 2, verset 52, on parle de Jésus lui-même. Et il nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Je peux vous faire une petite exhortation, mais nous allons la prendre par Colossiens 4, versets 5 et 6. Une petite exhortation. Alors, dans Colossiens 4, versets 5 et 6, au verset 5, il est dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Ne soyons pas trop prêts, comme je l'ai dit tout à l'heure, à répondre du tac au tac. Ne soyons pas trop prêts à dire des choses qui sont irréfléchies, des paroles qui ne sont pas assaisonnées de sel, des paroles qui manquent de sagesse. Et Jacques 1, verset 5 à 6, nous conseille de demander à Dieu la sagesse. Demandez à Dieu la sagesse, parce que la sagesse que nous recherchons, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Donc, qui c'est qui la donne? C'est Dieu qui donne la sagesse. Cette sagesse-là dont nous parlons ce matin, c'est Dieu qui donne cette sagesse. Amen. Et
Nous savons qu'il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche, et il lui sera donné. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est dans Jacques que nous trouvons ça. Dans Jacques 1, verset 5. Amen. Et nous pouvons lire encore dans Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est Dieu qui donne la sagesse, mes amis. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Dieu nous donne la sagesse. Demande à Dieu la sagesse. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur Jésus, parce qu'il faut qu'on en parle au sujet de la sagesse que nous voulons demander à Dieu. Mais mais avant tout, je vais vous exhorter encore et vous mettre en garde. Lorsque Dieu donne la sagesse, cette vraie sagesse, sachons la conserver. Restons vigilants que le diable ne reprenne pas ce que Dieu nous donne. Parce qu'il est là toujours à l'affût, il rôde comme un lion rugissant. Il est prêt à voler les âmes, prêt à voler ce que Dieu donne. Nous allons lire l'exemple de Salomon. Dans 1 Roi, chapitre 4, versets 29 et 30. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Au verset 30, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Quand Dieu donne, il ne donne pas à peu près. Et nous savons ce qu'a fait Salomon de cette sagesse. Lisons 1 Roi, verset 11, chapitre 11, versets 4 et 6. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors, il y a un dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai ce que tu es. » Sachons fréquenter les bonnes personnes, les personnes qui nous tirent vers le haut, les personnes remplies de sagesse, les personnes remplies d'amour, les personnes remplies de la connaissance de la parole de Dieu, les personnes remplies de l'amour de Dieu. Sachons nous trouver en compagnie des gens qui savent nous inculquer ce que c'est que l'intimité avec Dieu, l'amour de Dieu. Ne nous laissons pas influencer par tout ce que nous recevons dans les médias quelquefois, qui sont un petit peu édulcorés et qui nous montrent des fois des choses qui peuvent nous attirer en dehors du chemin que nous avons pris lorsque nous avons accepté Christ. Soyons vigilants là-dessus, parce que si nous ne fréquentons pas des personnes qui
qui tendent vers la sagesse, même si elles n'ont pas encore, mais qui tendent vers la sagesse, les personnes qui savent prendre les bonnes décisions, nous risquons de nous retrouver dans la même situation que Salomon, qui avait reçu une sagesse au-delà de tout. Il n'y avait pas plus grand sage que lui, et il s'est retrouvé à la fin de sa vie, voilà, il a déplu l'Éternel. Il a fait ce qui n'a pas plu à Dieu, parce qu'il s'est laissé influencer par les gens qu'il côtoyait, par les gens qu'il a... C'était ses épouses même, il avait épousé. Alors, sachons choisir les gens avec qui nous réunissons, nous côtoyons. Sachons être vigilants là-dessus. Demandons du discernement au Seigneur afin que cela puisse pour que nous puissions savoir quelle attitude adopter face aux gens qui ne nous tirent pas vers le haut. Parce que c'est à nous d'influencer. Ce n'est pas à nous d'être influencés, c'est à nous d'influencer. Amen. Alors, pour terminer, voilà ce que je voulais dire, connaître Dieu. Demander à Dieu. Tout cela passe par l'acceptation de Jésus. Appliquer la parole, obéir à Dieu. Qu'est-ce que c'est l'obéissance à Dieu? La parole, appliquer la parole. Ah ben, il est dit, ce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu désires demander de la sagesse à notre Dieu, cette sagesse qui vient d'en haut. Toi, le croyant, tu le fais. Et toi qui n'as pas encore fait le pas avec ton Seigneur, toi qui ne le connais pas encore, est-ce que tu peux aujourd'hui te dire, oui, tu peux demander, mais est-ce que tu peux entrer dans son intimité, avoir un cœur à cœur avec lui pour lui dire, Seigneur, donne-moi cette sagesse. Je te conseille ce matin, ce n'est pas moi qui te décide, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, je ne fais que dire, je propose, fais la paix avec Dieu. Accepte Christ comme ton sauveur. Parce que c'est lui le voile qui a été déchiré. C'est par lui que tu peux arriver jusqu'au Père pour avoir cette intimité et dire, papa, je souhaite que tu me donnes cette sagesse qui vient d'en haut. Il te suffit de faire simplement une prière et de dire, Seigneur, je te veux dans mon cœur, je t'accepte comme mon sauveur et maître. Pas seulement mon sauveur, mais aussi mon maître, mon Seigneur. Accepte-moi, pardonne mes péchés. Une simple prière. Et tu as accès au trône de la grâce de Dieu. Et tu as accès au cœur à cœur avec notre Dieu. Et tu peux aujourd'hui lui dire, efface mes iniquités et donne-moi, Seigneur, remplis-moi. Aujourd'hui, dans Proverbe 2, versets 1 à 6, nous pouvons lire quelques exhortations sur la sagesse. Proverbe parle très bien de la sagesse. Il est dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu tends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Connaître notre Dieu et pouvoir avoir accès à lui. Tout cela passe par Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Je vais laisser mon frère Alex parler et après, s'il le faut, je vais reprendre. Oui, vous avez compris que nous avons voulu vous montrer un peu ce qu'il y a comme sagesse, ce que nous disons, nous appelons sagesse.
Et nous comprenons aussi que la différence, elle est réelle. Elle est évidente. Tant notre vie à nous, est transformée que notre vision, contraire, depuis que nous avons choisi de vivre comme le Père Céleste le souhaite. Nous relevons en réalité qu'il existe deux sagesses, mais nous pouvons dire deux conventions s'agissant de la sagesse. Et comme le frère a expliqué, il nous a prouvé par la parole de Dieu quelle sorte de sagesse dont il voulait parler. Eh bien, deux expressions qui définissent la sagesse selon nos inspirations. Comme je l'ai précité, il y a la sagesse du monde, celle que nous entendons tout le temps, et il y a la sagesse de Dieu. Nous avons compris qu'ils sont contradictoires, ils sont même opposés. Lorsque les hommes adoptent, s'établissent sur certaines décisions, nous pouvons considérer que leurs instances comme une folie, tant leurs résolutions ressemblent à la folie. Vous voyez un peu ce qui se passe dans le monde actuellement. Les grands hommes diront, parce qu'ils sont des sages. Il y a même un comité de sages au gouvernement. Mais nous réalisons que ça ne va pas mieux. Parce qu'il s'agit de sages, mais qui s'établissent par les lois humaines. Et je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée pour l'appeler que cette folie est une transgression, est une transgression de la raison, ou encore d'une conduite, une transgression de conduite hors contrôle de la raison. Et que la sagesse, la vraie sagesse, est le caractère de ceux qui demeurent traditionnels, classiques, éloignés des audaces, des outrances. J'ai cité là la définition du Larousse. Nous relevons que ces deux notions, folie selon le monde et sagesse, font référence à la raison humaine. Comment peut-on adhérer à l'une ou à l'autre de ces notions de la Bible? Et le frère vous indiquait que si nous voulons choisir la vraie sagesse, il faut s'inspirer non seulement de ces grands hommes qu'il a cités, Salomon ou autres, mais surtout de la personne essentielle, celle qui peut transformer, qui peut donner la vraie sagesse. Jésus-Christ, celui qui transforme, celui qui donne la nouvelle vision et qui nous apporte ce secours. D'ailleurs, la Bible nous dit, nous l'avons lu, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, et le Seigneur nous donnera ça, mais avec quel amour, avec quel intérêt pour ses enfants. Le choix est réel, bien-aimé. La Bible, la parole de Dieu, nous permettra d'évoluer positivement dans nos fondements. La Bible dit dans Corinthiens que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. C'est dur de dire ça. En réalité, ce que ce monde considère comme sagesse n'est que folie devant Dieu. Se voit dans nos discours, dans nos engagements. Nos droits sont validés que par des pensées humaines et non par ce qu'enseigne la Bible. Et justement, préparant ce petit message, je me suis inspiré de quelques écrits que je voudrais vous transmettre, car je les ai trouvés tout à fait sages. C'est pourquoi Dieu nous parle, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais par ceux qui qu'enseigne l'esprit. Parce que la parole de Dieu, la Bible, est la seule vérité que Dieu nous a transmise, que Dieu nous a donnée, pour que nous puissions nous inspirer, que nous puissions nous nourrir et avoir une sagesse réelle. Le monde ne reçoit pas les choses de l'esprit, nous le savons. Le monde ne veut pas entendre ça. Parler de Dieu pour le monde, c'est entrer dans un aspect tout à fait irréel. Ce n'est pas raisonnable de parler de Dieu aujourd'hui. Ou bien, on va parler de son Dieu, de celui qu'on a conçu, mais qui n'est point de la sagesse. Vous avez compris que la sagesse et l'intelligence sont liées, parce que c'est Dieu qui donne celle-ci. Alors, comment savoir si on marche selon la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, bien-aimé, s'appuie non sur la sagesse du monde, s'appuie sur un raisonnement humain, sur ce que l'humain peut dégager, peut dire,
Tandis que la sagesse divine s'appuie que sur la parole de Dieu. Vous l'avez compris, nous l'avons suffisamment répété. Et ça devient répétitif. Tant elle est forte, elle est vraie, elle est réelle. La sagesse de Dieu ne s'appuie que sur la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est au-dessus, justement, de tout raisonnement humain. Et la raison ne peut sonder les Écritures pour la comprendre. C'est pourquoi il est impossible à ceux qui veulent tout comprendre par le raisonnement humain de suivre Dieu. Parce qu'ils veulent suivre Dieu, mais c'est eux qui mettent tous les jalons, c'est eux qui le mettent. Et ils disent, voilà comment suivre Dieu. Et ils mettent de côté la réalité. Ils mettent, par exemple, de côté les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne violeras pas, tu ne vas point tromper ton épouse, ta femme, ton mari, tu ne commettras pas l'adultère. Ils mettent cela de côté. On va créer toutes sortes de choses pour promouvoir, soi-disant, ce qu'il y a de mieux pour l'homme. Si ce monde vous trouve fou, parce que vous avez des comportements qui s'appuient non sur la raison humaine, mais sur la parole de Dieu, alors vous êtes dans le bon. Alors vous êtes sage pour Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, selon qu'il la demande au Seigneur. Si vous constatez, parce qu'on le voit à ce moment, on se met assis, on reste tranquille, et on voit si on possède cette sagesse que Dieu nous demande. Comment devient-on donc sage pour Dieu? Pour vivre selon la sagesse de Dieu, il faut refuser la conformité, bien-aimée, au siècle présent et accepter totalement de transformer par le renouvellement de l'intelligence spirituelle. Nous pouvons le voir dans Romains au chapitre 12, verset 2. C'est le prix à payer. Vivre selon la sagesse de Dieu, c'est refuser la conformité de ce siècle. Tout ce que ce siècle nous apporte, nous conseille, si nous nous mettons là et nous réalisons que c'est contraire à la volonté de Dieu, nous ne pouvons l'accepter. Vous avez toujours peur que les hommes penseront de vous. Ça aussi, on a toujours peur de ce que l'autre pensera de nous. Nous aurons vraiment du mal à vivre selon la volonté de Dieu. Il n'est pas possible d'être avec le monde et en même temps d'être avec Dieu. Ces deux choses ne se conjuguent pas. Vivre avec le monde et vivre avec Dieu. Nous les faisons en mélange. Et puis tous disent que Dieu est avec moi. Tous disent que je suis un enfant de Dieu. Mais je veux profiter pour vous rappeler que nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Mais il y a un deuxième passage qui fait que nous devenions enfants de Dieu. La Bible dit que ceux qui acceptent la parole de Dieu, ceux qui acceptent Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es créature, mais alors tu deviendras enfant de Dieu. Et c'est alors que Dieu va faire entrer en toi, va faire pénétrer en toi toute cette sagesse qui pourra te faire vivre. Pourquoi doit-on être dans la sagesse de Dieu? C'est par la sagesse de Dieu que nous pouvons être prêts pour le retour, par exemple, de notre Seigneur Jésus-Christ. Les paraboles, par exemple, vous avez entendu parler des paraboles des 10 vierges. 10 vierges. C'est comme si c'était 10 chrétiennes ou 10 chrétiens qui étaient là. Mais il y avait 5 qui étaient sages, qui disposaient de cette sagesse de Dieu, et 5 qui étaient folles. Et quand le maître est arrivé, ceux qui étaient sages s'étaient préparés à attendre ce maître, s'étaient préparés à offrir leur cœur, leur vie au Seigneur Jésus. Eh bien, malheureusement, les 5 autres qui étaient là n'avaient pas été sages et elles sont passées à côté. L'Église est malheureusement aujourd'hui comme cela. Et souvent, nous trouvons une Église ni froide, ni bouillante. Et c'est l'Apocalypse qui nous le rappelle, puisque tu es ni froid, ni bouillant, qu'il va nous rejeter. Dieu n'aime pas la tiédeur. Il préfère encore le froid, car ceux qui sont tièdes pourront lui demander de les réchauffer. Mais il y a de ceux qui ne considèrent pas cela comme utile. Mais permettez que ce matin, nous vous disions que si vous voulez vous conduire en homme responsable, en fille responsable,
un chrétien responsable, un homme qui veut saisir la parole de Dieu, permettez que Dieu puisse poser sous votre cœur cette sagesse que rien ne pourra vous enlever. Oh oui, quelques freins à cette sagesse divine. Nous allons trouver des choses qui vont certainement nous empêcher d'avoir ça. Nous pouvons avoir, par exemple, la recherche de la conformité au siècle présent. Si vous voulez vous fondre dans la masse et choquer personne, alors vous êtes parfait pour ce monde. Vous êtes parfait pour ce monde. Mais Dieu vous vomira si vous êtes ainsi. Dieu ne veut pas cela. Et nous pouvons dire que Dieu est un Dieu qui t'aime tellement qu'il ne va pas accepter que toi, tu choisisses de l'aimer et en même temps aimer ce monde, aimer ce que l'ennemi de ton cœur te propose. Oh oui, je dis souvent, surtout en période de carnaval, que les gens, ils aiment, excusez-moi l'expression, ils ont voyé quoi en l'air, mais ils ont oublié qu'ils s'en vont en l'air bas pour l'ennemi. C'est ce même ennemi qui nous a détruits, qui a enlevé justement cette sagesse en nous pour dire non, nous ne voulons pas ça, nous voulons marcher selon ce que Dieu nous donne. La peur du regard, comme je l'ai cité quelque part, la peur du regard, qu'en dira-t-on quand quelqu'un me verra ce matin devant ce poste parler de l'évangile? Je me dis, mais Alex pas tenir rien pour faire, Marc pas tenir rien pour faire. Et souvent, on va fuir, on va vouloir se cacher. La peur de l'autre freine plusieurs chrétiens qui connaissent pourtant la volonté de Dieu. Ils ont peur d'agir. Ce n'est pas devant Dieu que nous faisons nos œuvres, mais devant Dieu qui nous donnera la justice et la rétribution. Assumez votre marche, chrétien, car le monde assume sa marche de la ténèbres et de la débauche. Le monde parcourt, ils font leur chemin, ils vont créer, comme je l'ai dit, toutes sortes de propositions pour nous happer, pour nous environner, pour nous empêcher de marcher comme le Seigneur veut. Il y a aussi la recherche du chemin de la facilité. Celui qui veut suivre Jésus doit être conscient qu'il y a la croix à porter. Nous refusons cette croix. Quand on vous dit porter la croix, ce n'est pas prendre la croix et puis porter sur votre dos, mais accepter de souffrir, accepter de marcher malgré tout ce qui peut nous envahir, nous empêcher d'avancer. Eh bien, nous savons très bien que pour aller vers ce monde, avec ce siècle présent, eh bien, le chemin est large et spacieux qui mène à la perdition. Mais la souffrance, nous ne la voulons pas. Nous ne voulons pas souffrir, nous ne voulons pas nous combattre. Nous refusons. Et permettez ce matin que mon frère et moi, nous vous répétons que si vous voulez acquérir la vraie sagesse, la sagesse, celle que donne Dieu, il faudrait que vous acceptiez justement toutes ces choses. Je veux être reconnu par Dieu. J'accepte d'apporter ma croix. Je veux reconnaître que c'est lui qui a porté mon péché à la croix. Je veux accepter, comprendre que c'est lui qui a porté le prix pour moi. Il y a aussi plusieurs domaines dans lesquels la majorité des chrétiens vivent selon la sagesse de ce monde. Ils n'ont pas compris, mais ils vivent déjà selon la sagesse de ce monde. L'apparence physique et le mode de vêtement extravagant, expression orale, des mots. Quand vous roulez dans vos véhicules le matin, et puis le mot d'écart que vous faites, vous entendez de ces mots, et vous regardez, vous dites, c'est pas possible. C'est pas cette jeune fille-là qui m'a lancé ce mot. La sexualité est devenue promoteuse de choses faciles dans ce monde. Les relations entre êtres humains, hypocrisie, individualisme, l'amour de l'argent. Tout le monde qui a cherché plus l'argent, tout le monde qui a fait, je n'ai rien contre ça, mais c'est à eux de faire des choix. Tout le monde qui a fait l'auto parce que nous les gagnons plus l'argent. Nous voulons vivre avec de l'argent pour ne pas souffrir. La fidélité et l'honnêteté, nous oublions ça. Plus fidèle, plus honnête dans la vie. Le travail, on va travailler à plein gosier. La vie de prière, on oublie ça. Les sacrifices à Dieu, on n'a pas ça. Occupation de temps, on ne connaît pas ça non plus, la gestion du temps. Je veux dire ce matin, bien-aimés, qu'il y a des choses qui vous pourront justement permettre que cette sagesse puisse non seulement vous être donnée, mais vous envahir, vous permettre d'entrer dans cette sagesse. Dieu, mon frère, on l'a dit, c'est lui le seul sage. Amen. Et quel merveilleux sage que nous avons. Accepter de mourir pour moi la crainte. Croire en Dieu, ce qu'on n'a jamais vu ni touché. Croire en ce que Dieu dit
le Fils de Dieu. Quoi, ce Fils est venu sur la terre alors que nous n'avons jamais vu. Quoi que ce Fils est venu, je disais, sur la terre comme étant Dieu, mais en même temps homme, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Quoi en cela? Quoi que le Fils de Dieu est mort pour nos péchés et que par sa mort, nous qui sommes nés, et de milliers d'hommes aussi sont nés, nous avons trouvé la vie. Quoi en la crucifixion du Fils de Dieu n'était pas une défaite, bien-aimée, mais une grande victoire pour l'humanité. Par sa crucifixion et par sa résurrection, Jésus a remporté le prix. Il a remporté la vie pour nous, la vie éternelle. Quoique le Fils est mort et ressuscité 3 jours après que son corps ait été logiquement pourri. Voilà, quoi que ce Fils que nous n'avons jamais vu est mort, une mort à laquelle tu n'as jamais cessé d'assister, et ressuscité pour toi. Jésus-Christ, celui qui donne la vie, celui qui a connu la sagesse. Et nous avons compris que la sagesse et l'intelligence sont liées parce que Dieu, justement, a créé ce monde. Sa grande sagesse a permis que nous soyons là. Sa grande sagesse a permis que nous soyons debout ce jour. Et c'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, nous évangélisons, nous faisons des prédications. Et vous allez voir que bientôt, nous aurons cette évangélisation. Une évangélisation, ce n'est pas pour faire beau, pas pour faire l'intéressant, mais simplement pour vous annoncer, pour vous dire qu'il est temps de vous réveiller, qu'il est temps de vous réveiller, qu'il est temps d'accomplir, il est temps d'accepter cette sagesse que Dieu donne. Venez écouter l'évangile, venez écouter la parole de Dieu. Oh oui, quand je vais à certains endroits, je passe, il y a embouteillage, je regarde et je me dis qu'est-ce qu'il y a. Je dis moi c'est un bagage djidjien qui est au fond là, mais là c'est pas qu'il y a djidjien. Ce sera une réalité que nous allons vous dire. Nous allons vous annoncer la parole de Dieu, celle qui vous donne la vie éternelle, la vie pour l'éternité. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. C'est là, toi qui es couché, toi le jeune drogué. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Viens écouter la parole de Dieu. Viens, Dieu Seigneur, demande la sagesse, demande la force de quitter toutes ces choses que je passe, de lesquelles je me suis. Toi, monsieur, madame, qui n'arrive pas justement à te contrôler tes instants sexuels, viens et Jésus te donnera la paix. Toi, jeune homme, toi, jeune fille, qui a cassé le pont avec tes parents, viens et tu vas trouver, parce que la sagesse de Dieu va te vaillir, va te dire non, arrête, va leur demander pardon. Va voir ton papa, va voir ta maman et dis-leur, papa, maman, j'ai compris que Dieu veut que je sois un homme, une femme remplie de sagesse. Je viens à toi. C'est ça la sagesse de Dieu. Amen. Ne croyez pas que c'est quelque chose d'inaccessible. Au contraire, si nous nous parlons ce matin de sagesse, c'est parce que nous savons que cela est possible. Nous ne voulons pas dire que nous, qui parlons devant la télé, que nous sommes plus sages que d'autres, mais nous pouvons dire que la sagesse de Dieu, nous l'avons aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu, nous l'avons. Nous savons le choix que nous avons à faire, n'est-ce pas, mon frère? Amen. Nous savons comment nous contrôler. Nous savons où marcher. Et nous pouvons justement discerner les choses du monde d'avec les choses de Dieu. Parce que Dieu nous a remplis de sagesse. Oh, je suis content ce matin de me trouver là. Je suis content de vous dire que je ne suis pas plus important que vous, parce que j'étais comme vous auparavant. La Bible nous dit, rappelez-vous, vous étiez comme eux autrefois. Mais depuis que nous avons choisi de prendre la main de Jésus, depuis que nous avons choisi de marcher avec le Seigneur, il nous a transformés. Il nous donne une nouvelle direction, une nouvelle façon de voir. Adieu, péché. Adieu, les bêtises que je faisais. Et je dis au Seigneur, maintenant, je veux te suivre. Je veux porter ma croix. Je veux te suivre chaque jour. Je veux être avec toi. La sagesse de Dieu vous envahit ce matin. Et vous aurez l'occasion, tout à l'heure, déjà, vous pouvez déjà appeler, si vous voulez que nous prions pour vous pour ça. Vous pouvez déjà appeler. Vous pouvez déjà prendre votre téléphone et dire, je vais appeler pour matin. Parce que je me comprends ça. Je ne comprends que ça n'a existé. Je ne vois le monde qui a fait. Regardez, ça c'est le grand président qui a fait actuellement. Et il a dit, il est sage. Mais en réalité, lorsque nous regardons, on voit que la Bible dit vrai. Parce qu'ils disent qu'ils sont sages, mais regarde ça qu'ils ont fait. Donc la sagesse des hommes, c'est la folie. Amen. Plus ils disent le sage, plus ils mettent nous dans la folie. Plus ils mettent nous en bêtise, chers amis.
mais nous voulons être dans la réalité. Nous voulons suivre Dieu pas à pas. Difficile, mais vrai, parce que Dieu est avec nous. Difficile, parce que Dieu, c'est lui notre capitaine. Amen. C'est lui que nous avons choisi comme maître. Et nous voulons marcher avec lui. Nous voulons le saisir et ne pas lâcher sa main. Nous voulons vivre les réalités. Et alors que le technicien passera à nouveau ce message d'évangélisation, vous pouvez déjà vous préparer à téléphoner. Vous pouvez vous préparer déjà à nous dire, priez pour moi, parce que j'ai besoin de cette sagesse. J'ai besoin de cet instant de paix. Je me sens perturbé, mais je veux que la vie de Jésus me prenne, que je veux que la vie de Jésus participe, que je participe à la vie de Jésus. Il a souffert pour moi, pour mes péchés. Il veut que je sois une nouvelle créature. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Mais il faut se croire ça. Qui m'a dit tête nous aussi raide pour quoi des bagages comme ça? Si moi t'ai dit vous venez bon matin, moi t'ai avoir quelques billets, quand je dit à sous certains postes, tout le monde a téléphoné, tout le monde a donné l'argent. Mais ce matin, je donne quelque chose de vrai, de profond. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Ça, on peut croire ça. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la vie de Dieu. Ça, c'est la parole indélébile. Ça ne s'efface pas. Parce que c'est une réalité. C'est une chose que nous avons vécue. C'est une chose que nous avons entendue et que nous avons réalisée. C'est vrai, des fois nous avons des moments de faiblesse, mais combien que nous appelons le Seigneur, puisqu'il est avec nous, nous sortons de nos misères, de nos états, pour marcher avec lui. Mon frère, il semblerait que tu avais quelques mots à dire. Tu peux le dire maintenant avant que nous puissions terminer ce moment. Oui, je voudrais simplement vous rappeler l'essentiel aussi. Hein, c'est que à travers ce message, nous ne voulons pas nous glorifier, nous, d'être plus sages qu'un autre. Nous voulons vraiment être dans l'humilité, parce que c'est la parole de Dieu que nous portons. Simplement la parole de Dieu. Et nous aussi, nous tendons vers la sagesse. Parce que la sagesse ne s'acquiert pas, et puis une fois pour toutes, elle est terminée. Non, nous avons à grandir dans la sagesse. Et comme je le dis, à rester vigilants pour ne pas perdre ce que Dieu nous donne. Et n'oublions pas que c'est écrit car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Comment pouvons-nous entendre ces choses? Comment pouvons-nous connaître ces choses si nous ne lisons pas la parole, si nous ne nous penchons pas vers la parole de Dieu et apprendre à connaître Christ, le Sauveur, crucifié, Christ crucifié. La crucifixion, c'est le plus important, parce que si Christ n'avait pas été crucifié, nous ne serions pas sauvés. Si Christ n'avait pas déchiré le voile, nous n'aurions pas eu accès au trône de la grâce de notre Dieu. Et aujourd'hui, je veux t'appeler à toi, monsieur, toi, madame, qui n'a pas encore fait ce pas. Accepte Christ ce matin. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour ta vie, pour la vie éternelle. Le chemin, la vérité et la vie, c'est lui. Et Christ nous le dit. Et nous pouvons le dire encore, quand la sagesse humaine est limitée. La sagesse de Dieu, lui, elle n'est pas limitée. La sagesse de l'homme, elle conduit quelquefois au désastre. C'est écrit dans la parole, nous l'avons lu ce matin. Alors je te conseille ce matin, nous vous conseillons, mon ami, et toi, de faire le pas et d'accepter Jésus et surtout de rechercher la sagesse d'en haut. Si nous n'avons pas d'appel, nous allons demander à Jean-Michel de passer le flyer pour vous rappeler justement. Afin de pouvoir prendre rendez-vous avec nos amis pour ce temps d'évangélisation que nous allons faire. Parce que le Seigneur nous dit d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Et c'est notre rôle. Nous sommes des ministres de la réconciliation. Notre rôle, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit. Et ce n'est pas une parole en l'air, c'est la parole de vérité, la parole qui est inscrite, la parole de Dieu. Et Jésus a dit aussi
que si tu viens boire de la source qu'il te donne, tu n'auras plus jamais soif. Non, plus jamais ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, Que Dieu vous bénisse. vous fortifie et qu'il puisse vous conduire dans sa paix réelle. Repos, un vrai repos. Alors, nous allons écouter encore une dernière fois, nous allons voir encore une dernière fois ce flyer, simplement pour vous rappeler où ça se passe et les dates surtout. Retenez, parce que là, vous aurez l'occasion d'avoir des entretiens, de partager avec vous, avec nous, ce que nous avons de meilleur, le message de la parole de Dieu. Nous vous attendons. Et puis, soyez bénis de la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Et puis, que son nom soit glorifié. Et que la nature entière puisse comprendre qu'il y a un seul Dieu en tout-puissant. Alléluia. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne à Fort-de-France vous invite à 3 jours de conférence biblique les 24 et 25 avril à 18h30 et dimanche 26 avril à 9h avec l'évangéliste Jude Micard. Le thème Jésus, une main tendue pour toi. Alors n'hésite pas, viens, toi et toute ta famille. Avec tes voisins, avec tes amis, au programme Louanges et témoignages de vie transformée. Entrée libre, venez nombreux. Jésus vous aime.